Frères et sœurs en Christ, shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient notre partage au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons nous entretenir sur un petit thème. Le thème, c'est Dieu reste Dieu. Alors, souvent lorsque nous prions, tout en tant que chrétiens, nous avons beaucoup de choses que nous demandons au Seigneur. Et l'une des erreurs que nous faisons, c'est que, en fait, nous avons déjà notre manière à nous de voir comment Dieu va faire pour exaucer à notre prière. Alors, j'aimerais vraiment déjà, peut-être que ça va te décevoir, mais sache une chose, c'est que Dieu, lui, il écoute les prières, mais la façon d'agir, la façon de faire dépend de lui. Oui, Dieu appelle tous ses enfants à prier, à demander. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, que nous connaissons très bien, le verset 7, il dit dans sa parole que demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. L'une des choses que nous devons déjà être rassurés, c'est que Dieu nous a déjà dit qu'il va nous exaucer, qu'il va nous répondre, qu'il va vraiment agir lorsque nous demandons quelque chose, effectivement, selon sa volonté. Et ce que nous voulons relever ici, c'est surtout notre façon de voir les choses qui parfois ne cadrent pas avec ce que Dieu veut pour nous. Dieu est Dieu. Il reste Dieu dans sa façon de faire. On n'a pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de lui donner des directives, de lui donner la conduite à tenir, le comment faire lorsque nous demandons quelque chose. Et c'est là où souvent, nous, en tant que chrétiens, nous nous trompons. Parce que la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 8, la Bible dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, comme je le disais tantôt, c'est que souvent nous voulons une manière de faire. Nous demandons à Dieu une manière de faire, mais Dieu n'agit pas ainsi. Sachez le frère et soeur, comme le verset que je viens de lire, la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et il dit que autant la terre, autant le verset 9 que nous avons lu, il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Vous voyez combien de fois il y a un fossé grand entre nos pensées et celles de Dieu. Il y a des choses parfois que nous pensons que Dieu va faire comme ça, mais Dieu n'agit pas selon nous, selon ce que nous pensons. Il est Dieu et il agit comme il veut et quand il veut. Son désir, c'est de nous faire du bien. Sachons-le, frères et sœurs, Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut notre bien. Il n'est pas tranquille lorsque un de ses enfants est malade. Il n'est pas tranquille lorsque un de ses enfants peut-être cherche du travail. Il n'est pas tranquille lorsque l'un de ses enfants traverse une situation quelconque. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, déjà nous faisons bien de venir auprès de lui pour pouvoir lui confier ces situations. Alors que cette confiance continue. Que cette confiance continue dans la façon de se dire, oui, Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que tu agiras. Je pense que c'est à ce niveau que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous limiter. Et garder cette foi que Dieu agira. Mais nous ne devons pas dire à Dieu que Seigneur, fais ceci, fais cela, fais comme ça pour que je puisse avoir du travail, fais comme ceci.
Dieu reste Dieu. Il fait comme il veut et quand il veut. Vous savez, parfois, nous nous focalisons, le danger de se focaliser sur une manière de faire, c'est quoi? C'est que parfois, Dieu veut agir parfois autrement par rapport à ce que nous voulons faire. Lorsque, par exemple, nous voulons que Dieu intervienne, par exemple, pour que Dieu, par exemple, manifeste la guérison dans notre corps, oui, nous demandons cela à Dieu. Dieu agit, il agit. C'est déjà fait à la croix de Golgotha. Il a déjà agi. Mais pour que nous puissions voir parfois cet exaucement, il est important parfois pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'être sensibles à la voix de Dieu. D'être sensibles à la voix de Dieu. Parfois, un exaucement, pour que Dieu exauce une prière, parfois Dieu veut qu'un de ses enfants parfois passe par une obéissance. Il arrive que parfois, pour que Dieu par exemple te donne du travail, pour que Dieu te donne par exemple un enfant, Dieu peut te demander de faire quelque chose, mais parfois tu ne vois pas le rapport avec la prière que tu as faite. Il a besoin tout simplement que tu obéisses à une recommandation qu'il t'a faite. C'est pourquoi je disais, il faut être sensible et il faut être connecté au Saint-Esprit pour se laisser conduire. Le fait que parfois nous désobéissons à certaines directives du Seigneur peut bloquer l'exaucement à notre prière. Je m'explique. Lorsque par exemple, Dieu veut par exemple te guérir et ici il veut par exemple, c'est un exemple que je prends, et il veut te guérir au travers de quelqu'un. Et pour que tu rentres en contact avec cette personne, Dieu va te mettre à cœur, par exemple, toi qui as besoin de la guérison, va te mettre à cœur d'aller, par exemple, faire du bien à cette personne. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu dois aller faire du bien. Peut-être apporter quelque chose de bien. En tout cas, le Seigneur te met ça à cœur. À un frère, à une sœur. Et imagine-toi que lorsque tu le fais, tu arrives et que la personne était dans le besoin. Et que cette personne, en même temps, a un don de guérison. Cette personne va prier pour toi. Va prier pour toi pour que le Seigneur puisse intervenir. C'est-à-dire que dans le fait que tu agis dans sa vie, il va rendre grâce à Dieu. Et il va demander à Dieu d'agir dans ta vie pour tous tes besoins. Et il peut énumérer les différents besoins et Dieu peut l'orienter à énumérer par exemple un besoin de santé. Et voilà, ta guérison est libérée. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu parfois il peut agir comme ça. C'est pourquoi on dit que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prête pas attention. C'est pourquoi j'encourage à la sensibilité. Lorsqu'on s'attend à l'exaucement, à une prière, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Il faut être disposé à obéir à la voix de Dieu lorsque Dieu demande quelque chose. Parfois, pour peut-être avoir l'exaucement à une prière, mais Dieu peut faire en sorte que il te pointe du doigt, par exemple, sur un point qui n'est pas d'accord dans ta vie. Par exemple, un péché, il peut dire, sépare-toi de ça. Peut-être que ce péché est un blocage pour l'exaucement à la prière. Mais parfois, nous nous attendons parce que dans notre tête, nous avons déjà fixé que nous voulons que Dieu agisse comme ça. Et ça fait que nous sommes distraits lorsque Dieu nous demande, de l'obéir dans un domaine précis. Et lorsqu'on endurcit notre cœur par rapport à l'interpellation de Dieu, et ça fait que il y a un blocage pour l'exaucement de notre prière. Peut-être que le fait que tu te sépares de ce péché pouvait ouvrir une porte, par exemple, au travail, pouvait ouvrir une porte, par exemple, à l'enfantement, mais nous résistons à la voix de Dieu. Et après, on se dit, Dieu ne nous a pas exaucés. Ah, j'attends longtemps, je suis impatiente. Il faudrait que, frères et sœurs, nous soyons sensibles lorsque lorsque nous attendons à l'exaucement.
Parce que l'exaucement de Dieu vraiment peut nous surprendre. Parce que Dieu peut agir à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière. C'est lui qui choisit, c'est lui qui décide. C'est pourquoi nous disons que Dieu reste Dieu. Donc lorsque nous comprenons cela, nous restons humbles et nous restons soumis à sa parole. Nous laissons vraiment toucher lorsqu'il nous parle. Nous obéissons à sa voix. Parce qu'en obéissant, le Seigneur est celui-là qui est capable d'agir. Donc c'est pourquoi il faut discerner la voix de Dieu. Il faut discerner lorsque Dieu est capable, lorsque Dieu doit agir pour exaucer à une prière que nous avons faite. Et c'est pourquoi nous avons parfois l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous-mêmes, nous sommes un blocage parfois à l'exaucement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été sensibles à la voix de Dieu. Effectivement, parfois Dieu peut nous utiliser. C'est-à-dire que pour répondre à notre prière, il fait de nous la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Oui, Dieu parfois peut faire comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut-être a besoin de prière. Quelqu'un a besoin, je ne sais pas de quoi que ce soit. Mais Dieu va t'utiliser. Et pourtant, toi, tu as un besoin. Parfois, tu te dis que, mais moi, j'ai un besoin. Mais pourquoi Dieu me demande d'aller là-bas? Mais tu ne sais pas. Peut-être que c'est en allant prier pour cette sœur, en allant exhorter, en allant évangéliser, en allant faire telle chose que Dieu te demande de faire, c'est là où se trouve la réponse ou encore l'exaucement à ta demande, à ta prière, frères et sœurs. Donc vraiment, Dieu reste Dieu dans sa façon d'agir. Ne mettons pas Dieu dans une boîte lorsque nous demandons quelque chose. Ne mettons pas Dieu, ne donnons pas à Dieu des directives. Parce que lui, le problème, c'est quoi? C'est que quand on le fait, en fait, nos prières ne sont pas exaucées. Nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que nous nous éloignons. Alors lorsque tu pries, frères et sœurs, dis-toi, Seigneur, je m'attends à toi. Peu importe la façon dont tu as choisi de le faire. Je demande d'être sensible lorsque tu vas répondre à cette prière. Et je me souviens de l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il y a eu ces trois personnes qui sont venues leur rendre visite. Abraham, à ce moment-là, ne pouvait pas savoir que ces personnes étaient venues avec une grâce. Mais il les a fait à manger. Il les a fait à manger, Abraham. Il les a préparés. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, on leur a dit qu'à cette même année, l'année prochaine, vous aurez un enfant. Waouh, gloire à Dieu. Abraham a tout simplement répondu à un besoin. Il a voulu aider des personnes. Il ne pouvait pas imaginer que c'était au travers de ces personnes-là que le Seigneur pouvait libérer cette parole. Rappelez-vous encore de cette veuve lorsque le prophète est venu vers elle pour dire que donne-moi à manger alors qu'elle n'avait rien. Mais Dieu voulait répondre à ce besoin au travers de cet homme. Il fallait qu'elle obéisse. Elle a obéi. Et quand elle a obéi, vraiment, la grâce de Dieu a été encore manifeste. Elle a eu vraiment de l'huile et de la farine, vraiment en abondance, bien-aimés. Donc, soyons sensibles à la voix de Dieu. Lorsque nous prions, laissons Dieu agir. Laissons-lui sa souveraineté. Laissons Dieu agir comme il veut. Que dans notre cœur, nous ne traçons pas de façon de faire. Sinon, nous ne serons pas sensibles lorsque Dieu voudra agir. Lorsque Dieu voudra nous dire que fais ceci. Alors que cela, ça va libérer l'exaucement. Ça va libérer la réponse à notre prière. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que ce soit des hommes et des femmes qui nous attendons à Dieu, qu'il agisse comme il veut, mais que lui seul, il intervienne dans notre vie et que vraiment la gloire revienne à lui seul. Au nom de Jésus. Amen.